viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur.
grâce à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les superbes de me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est ton Seigneur d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je lève tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son merveilleux sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres, qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban. Le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue les ailes. Qui secoue les ailes de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébinthes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tremble. Dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur assiégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de
annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impurs et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en trop, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du frère Thaddée Mathura. Que la parole soit esprit et vie, comme le dit l'évangile de Jean. François d'Assise en est si frappé et si convaincu qu'il va citer ce texte jusqu'à 4 fois. Puisque les paroles sont liées étroitement à la parole qui est le Christ et presque identifiées avec elle, quand il s'agit de lire et d'interpréter l'écriture que François appelle « divina litera », il faut le faire dans la joie et dans l'allégresse. Ne pas se contenter d'en savoir seulement la lettre, mais découvrir par l'esprit ses profondeurs dans la conscience que cela est donné par Dieu seul. D'autre part, comme on le verra plus loin, dans la plupart des textes relatifs à l'Eucharistie, François va insister sur le lien parole-sacrement, car nul ne peut être sauvé sinon par les saintes paroles et par le sang du Christ. La conséquence pratique de cette intelligence spirituelle de la parole de Dieu sera le respect qu'il faut témoigner au très saint nom et aux paroles écrites, comme le recommande la lettre de l'ordre. Partout où ils se trouveront, là où ils verront des paroles divines écrites, que les frères les vénèrent comme ils le peuvent, les recueillent et les conservent, honorant le Seigneur dans les paroles qu'il a prononcées.
À ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous annoncer au prix de grandes luttes l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, nous n'étions pas au service de doctrines fausses. Nous n'avions pas de motifs impurs. Nous n'agissions pas par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve. De même, aujourd'hui, il continue de mettre notre cœur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire non pas aux hommes, mais à Dieu. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie. Jamais de motif intéressé, Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché les honneurs, ni auprès de vous, ni auprès des autres hommes, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. L'image de pasteur que nous donne Paul est celle d'un homme engagé profondément, avec tout son corps et tout son cœur, sa sensibilité, ses épreuves, devenu humble et plein de douceur. Elle vaut certainement aussi pour l'évêque et martyr Saint-Denis, que l'Église de Paris fête en ce jour. Quelle est cette humilité décrite par Paul et dont l'assurance trouvée en Dieu, la parésia en grec, la libre parole, est une des caractéristiques. Paul la décrit sous 3 aspects dans ses écrits, comme vertu sociale, comme connaissance de soi et sous son aspect théologal. Premièrement, l'humilité est une attitude sociale, un mode de comportement, sans prétention, plein d'attention, de respect et de bienveillance pour l'autre, sans pour autant tomber dans des paroles de flatterie. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie, de motif intéressé. Les chrétiens en face de Paul étaient pour la plupart des esclaves, habitués à être maltraités, tournés en ridicule, méprisés, négligés. Le fait d'être sincèrement aimé et respecté par les envoyés du Christ devait être une expérience bouleversante. Le deuxième aspect de l'humilité dont témoigne Paul consiste dans la capacité de pouvoir s'apprécier à sa juste valeur. Il connaît sa faiblesse, ses fragilités, sa misère. En tout dernier lieu, Jésus m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Car je suis bien le moindre des apôtres, écrira-t-il quelques années plus tard aux Corinthiens. Il a appris à se regarder d'une manière humble, détachée, sereine,
sans pour autant se culpabiliser, avec cette assurance qui vient de Dieu. Il a dû apprendre par les épreuves, comme il l'explique lui-même, que la grâce suffit et que la force de Dieu se déploie toujours dans sa propre faiblesse. Les tribulations et les épreuves avaient pour but d'apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts, comme il dit. Cette humilité personnelle de Paul est une grâce, certes, mais aussi un fruit de l'expérience, de son âge, de sa maturité. Les personnes âgées, riches d'une vie d'épreuves et d'expériences, ont beaucoup à nous enseigner sur ce chemin de l'humilité, en nous faisant prendre conscience de notre faiblesse et en nous remettant à notre juste place en face de Dieu et au milieu de nos frères et sœurs. Enfin, Paul nous montre que l'humilité n'a de sens que parce qu'elle nous renvoie à Dieu lui-même et à sa façon de faire, sa manière d'être et de se donner. La parole est parole de Dieu, non parole de Paul. Son humilité, comme son assurance, deviennent alors transparence de ce Dieu qui vit en lui. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il nous fallait pour vous annoncer l'évangile de Dieu. C'est ainsi que commence la lecture de ce jour. Et Paul poursuit, « Nous parlons pour plaire, non pas aux hommes, mais à Dieu. » C'est probablement là une des différences majeures entre le ministère pastoral, qui est service, et le pouvoir politique. Le pape François nous invite vivement à cette condition de base de l'humilité dans son message à l'ouverture du synode extraordinaire qui se tient actuellement à Rome. Il faut parler clairement, dans le Seigneur et sans peur des hommes. Il faut dire tout ce que l'on sent avec audace, la parésia, et en même temps, il faut écouter avec humilité et accueillir d'un cœur ouvert ce que disent nos frères. Parler avec audace et écouter avec humilité. C'est alors que nous donnons, comme Paul, comme Saint Denis, non seulement l'évangile de Dieu à nos frères et sœurs, mais tout ce que nous sommes. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Par l'intercession de Saint Denis, premier évêque de Paris, Seigneur, nous te prions. Soutiens notre diocèse et ses pasteurs à la veille de la mission avant 2014. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Par l'intercession de Saint Denis, pasteur de ton Église, Seigneur, nous te prions. Donne aux responsables de faire grandir le monde en justice et en équité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Par l'intercession de Saint Abraham et de Sainte Sarah que nous fêtons en ce jour, Seigneur, nous te prions. Soutiens de ta grâce le synode sur la famille. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu de miséricorde, par la prédication de l'évêque Saint-Denis, tu as appelé nos pères à la foi. Accorde-nous à sa prière de marcher dans la vérité de l'Évangile afin de parvenir jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.